Alors, on va passer tout de suite à la première séquence, le prix de l'initiative RH. Hubert Mongon, je vais inviter Hubert à me rejoindre, le directeur des ressources humaines de McDonald's France et de l'Europe du Sud. Bien, bonsoir à tous. Bonsoir Hubert. Vous êtes DRH McDonald's France et Europe du Sud. Vous avez été également le trophée du DRH de l'année en 2009. Et à ce titre, vous êtes notamment parmi les jurys. Combien de candidatures cette année, Hubert ? Alors, je dois dire qu'on a eu, tous mes collègues et moi-même, énormément de chance, puisque 2012 est un cru exceptionnel. De par la qualité et la quantité des dossiers que nous avons eu une trentaine de dossiers à étudier. Encore une fois, avec beaucoup de très belles choses, des choses très intéressantes et très en prise avec la réalité de nos entreprises et de nos organisations. Donc ça a été un travail très long, passionnant, de plusieurs semaines, dont on va vous livrer maintenant l'essentiel. Comment est-ce qu'on est candidat ? Ça, c'est une question qui revient souvent. Comment est-ce qu'on fait pour postuler au prix de l'initiative RH ? Alors ça, c'est effectivement un point très important auquel nous sommes très attachés. C'est un prix qui, bien sûr, concerne toutes les entreprises ou organisations implantées sur le territoire français, qu'elles soient françaises ou non. C'est également un prix qui s'adresse à toutes les tailles d'entreprises ou organisations, donc il n'y a pas de question de chiffre d'affaires, d'effectifs. Ça peut être des tout petits, ça peut être des très gros. La seule limite, bien évidemment, qu'on se donne, c'est que les entreprises qui présentent des dossiers n'appartiennent pas aux membres du jury, ça va mieux en le disant, et que de la même façon, elles n'aient pas candidaté et été lauréates au cours des exercices passés. Ça, c'est les seules conditions, évidemment, auxquelles on est très attaché. Pour le reste, c'est évidemment très ouvert. Et les critères de sélection, alors, quels sont-ils ? Alors là aussi, ils sont très précis. Je pense que c'est ce qui donne toute la valeur à ce prix. Le premier des critères, il s'agit bien d'un prix de l'initiative RH. Donc quelque part, on ne cherche pas des innovations au sens, j'ai envie de dire, technique ou scientifique du terme. On cherche des réponses précises à des problématiques RH. La deuxième idée, c'est qu'on est également très attentif à ce que ces initiatives soient transposables d'une entreprise à une autre et qu'elles servent de point de repère ou d'exemple, ou en tout cas qu'elles puissent faire réfléchir et peut donner lieu à d'autres idées dans d'autres organisations. Le troisième critère qui est également très important, il y en a 5, c'est ce qu'on appelle le ROI, donc finalement le retour sur investissement, ou plus précisément la qualité de la mesure, c'est-à-dire effectivement au-delà de l'idée, au-delà de l'innovation. Vous savez que nous sommes extrêmement observés par nos amis financiers et autres. Il est important qu'on mesure très concrètement le résultat du projet qui est proposé. Quatrième. L'avant-dernier point, voilà, c'est la question du sponsor. Quand on dit sponsor, c'est le niveau de soutien de la direction générale de l'entreprise. C'est-à-dire comment la direction générale a soutenu et accompagné le projet, quel investissement il y a mis, quel engagement. Et tout ça, évidemment, se mesure et s'apprécie de façon très précise. Et puis le dernier, et ce n'est pas le moindre, c'est l'adhésion des collaborateurs. Est-ce qu'on a, à travers ce projet, été en mesure de mesurer une dynamique collective qui va produire évidemment le résultat attendu. Alors, ça vous donne un observatoire, un vivier en fait, des grandes problématiques RH dans ce pays. Quelles sont les tendances 2012 ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que je crois que tous les grands sujets qui nous préoccupent et sur lesquels on travaille ont été finalement appréhendés dans l'ensemble des projets que l'on a pu voir. On a vu des choses très intéressantes, notamment en matière de transmission des savoir-faire, transmission des compétences. On a vu beaucoup de choses également avec des projets très courageux de préservation de l'emploi. On a vu des choses aussi évidemment passionnantes en matière de management et de leadership. On a vu des choses et des sujets qui ont été très loin dans les domaines de la mutualisation des moyens. C'est un sujet également qui nous préoccupe aujourd'hui. La question du handicap, la question des seniors, la question de l'emploi des jeunes, et puis la question des mutations, je dirais, un peu partout dans le monde et la façon dont on accompagne la mobilité. Donc finalement, tout ça est bien au cœur de l'actualité économique et sociale de notre pays.